Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne fête de Pâques à chacun et chacune, à toutes vos familles. Nous voilà rassemblés ce matin dans la joie. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous sommes rassemblés ensemble dans la joie par la communion qui nous unit au ressuscité. C'est lui qui nous permet d'être en lien. Alors, entrons dans cette joie de Pâques en retraçant sur nous ce signe de la croix qui, justement, au matin de Pâques, est devenu pour nous signe d'espérance, signe de joie. Alors, mettons-nous en présence du ressuscité, lui qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, au début de cette célébration, reconnaissons humblement que parfois dans nos vies, nous avons du mal à accueillir le Christ ressuscité, à le reconnaître présent dans nos vies, au milieu de notre monde. Alors tournons-nous vers lui qui est riche de pardon, lui qui est riche en miséricorde, alors implorons sa tendresse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur le chemin de la vie et de la joie éternelle. Amen. Et bien ensemble, en communion, chantons la joie de Dieu, chantons ses merveilles.
la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son don le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ,
Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ, encore une fois à chacun et chacune, une bonne fête de la résurrection. Depuis hier soir, ce matin peut-être, on s'appelle, on s'envoie des messages pour se souhaiter de belles fêtes de Pâques, de bonnes fêtes de Pâques. Pâques, c'est la vie. Aujourd'hui, toute l'Église célèbre la vie au ressuscité.
la vie en Christ ressuscité. Que retenir de cette parole de Dieu que nous venons d'entendre ce matin? Il y a peut-être simplement deux verbes à retenir. Annoncer et témoigner. C'est ce que nous disait la première lecture. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants. Voilà, nous sommes invités à annoncer et à témoigner du Christ. Mais avant d'annoncer et de témoigner du Christ, il faut pouvoir en vivre personnellement dans notre vie. Voilà que Jésus a été mis au tombeau, la pierre était roulée. Ce matin, le tombeau, c'est peut-être tout simplement aussi notre cœur. Notre cœur devant lequel parfois il y a cette pierre qui nous empêche d'accueillir la joie de Dieu, d'accueillir la joie du Christ ressuscité. Alors ce matin, dans cette joie de Pâques, demandons au Seigneur de venir, comme pour Jésus au tombeau, de venir rouler la pierre pour pouvoir contempler et accueillir le ressuscité. Nous avons les disciples qui courent au tombeau. On nous dit qu'il y a Pierre et l'autre disciple qui court plus vite. Ils ne font pas un marathon pour savoir qui sera le premier à découvrir le Christ ressuscité. Si l'autre disciple court plus vite, c'est tout simplement parce qu'il est plus jeune et on suppose que c'est Jean, le disciple que Jésus aimait. Et pourquoi ce disciple laisse entrer Pierre en premier? Pourtant, Pierre a renié 3 fois Jésus au soir de sa mort. L'autre disciple aurait pu dire « Non, tu l'as renié, moi d'abord ». Eh bien non, il laisse entrer Pierre en premier, parce qu'on rappelons-nous cette parole que Jésus avait dite à Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et donc avec Pierre, eh bien c'est la primauté de Pierre, c'est la naissance de l'église aussi qui se vit, qui annonce le Christ ressuscité. Alors annoncer et témoigner, voilà à quoi nous sommes appelés par notre baptême. Alors oui, c'est pas toujours facile, et l'Évangile nous disait bien, commencer ainsi. C'était encore les ténèbres. Notre monde aujourd'hui connaît les ténèbres à travers cette pandémie, à travers ce que nous vivons. Mais regardons aussi tout ce qui est source de joie, tous ces gestes d'attention qui sont portés. Et enfin, annoncer et témoigner. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais un jour, un prêtre disait à des jeunes à Lourdes, « Le Christ ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables les gens qu'il choisit. » Alors, ce matin, demandons la force du ressuscité, qu'il nous donne la force et qu'il nous rend capables de l'annoncer et de le témoigner dans toute notre vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Et bien ensemble, en Église, avec toute l'Église, redisons notre joie de croire, redisons notre confiance en Dieu Père, Fils et Esprit, et en toute l'Église que nous formons tous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, bien, dans une prière unanime, faisons maintenant monter vers le ressuscité la vie de notre monde. Confions-lui notre prière. Et souffrent dans leur corps, que ta victoire sur les forces du mal et de la mort, Seigneur de Pâques, leur donne courage pour affronter un nouvel avenir. Prions le Dieu de l'espérance. Pour les personnes qui soignent les malades, ainsi que celles qui permettent que la vie continue malgré tout, grâce à leur présence précieuse quotidienne à leur poste de travail. Aide-les, Seigneur de Pâques, à continuer leur service avec confiance et ton soutien. Prions le Dieu de vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les autorités politiques, économiques ou morales, que leurs décisions soient inspirées par l'esprit de solidarité entre toutes les nations. Prions le Dieu de justice. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, que chacun de ses membres témoigne, toujours davantage, de l'amour du Christ ressuscité. Prions le Dieu d'amour. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Eh bien, dans le silence aussi, confions nos prières au Christ. Seigneur ressuscité, écoute et exauce les prières que nous venons de t'adresser. Écoute aussi les prières qui demeurent au plus profond de notre cœur et viens fortifier en chacun de nous le désir de croire en ton amour et de te faire confiance, toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre péché du monde, en mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur. Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux et toutes celles qui se mettent au service de l'annonce de la bonne nouvelle du ressuscité et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi ce matin en particulier d'Anne Rossignol, dont les funérailles ont été célébrées hier. Souviens-toi aussi ce matin de Thérèse et Charles Thibault et les familles Thibault, Porquier et Picard. Te prions aussi pour Christiane et Jacques Cousin, pour Monique de Honte, pour Fanny Le Saffre et Marie-Paul Dehaye. Et souviens-toi aussi en ce matin de Pâques, ce matin de la résurrection, de tous les défunts de nos familles et de nos amis qui nous ont précédés dans ton royaume. Oui, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, animés de l'esprit du ressuscité, en communion les uns avec les autres, eh bien, redisons avec joie et confiance la prière même que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos doutes, ne regarde pas nos péchés, mais regarde l'espérance que tu sèmes en nos cœurs, cette joie que tu nous donnes en ce jour de Pâques. Regarde la foi de toute l'Église, et pour que le message de la résurrection s'annonce dans le monde entier, eh bien donne-nous la force de ton Esprit Saint,
et conduis toute ton Église que nous formons tous vers l'unité et la fraternité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, offrez-vous par une parole un geste de paix et surtout transmettez cette paix aux alentours. La paix soit avec vous. La paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux nous qui sommes en communion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le vivant. Voici le ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais disons une parole et je serai guéri. Amen.
Ensemble, poursuivons notre prière. Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque, par la communion du désir et que nous avons reçu, nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer maintenant dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et bien frères et sœurs, encore à chacun et chacune, une bonne fête de Pâques, une bonne fête de la vie. Nous pouvons continuer en ce jour de Pâques à être ce relais paroissial, d'appeler, 3 personnes pour annoncer le Christ ressuscité, pour annoncer cette joie de Pâques. Alors, eh bien, demandons la bénédiction solennelle du Seigneur, que cette bénédiction descende sur chacun et chacune d'entre vous, qu'elle descende plus particulièrement peut-être ce matin sur tous nos frères et sœurs malades, sur tous ceux et toutes celles qui les accompagnent en ce temps de pandémie. Alors, ouvrons nos cœurs, enlevons cette pierre et accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à vous. Et surtout, dites bien à vos proches que derrière les collines de souffrance, de solitude, il y a la montagne d'amour du Seigneur. Voilà, encore bonne fête de Pâques à chacun et chacune. N'abusez pas trop du chocolat. Et chantons encore toujours le Christ vivant, le Christ ressuscité.